Faire une fête autour des fruits en plein hiver? Tou Bishvat, est-ce une date importante dans le judaïsme? Tout d'abord, il faut savoir que dans la Mishnah, dans le traité de Rosh Hashanah, cette date figure parmi les 4 points de départ de l'année. On appelle cela Rosh Hashanah la Ilanot. C'est la nouvelle année pour les arbres. Donc c'est une date qui, depuis toujours, a une importance au niveau de la loi juive. Mais de là à en faire une fête, de là à en faire tout un cérémonial, il faut bien savoir que le fait de fêter Tou Bishvat est assez récent. C'est une tradition qui n'a que quelques centaines d'années. Manger des fruits à un moment de l'année où les fruits ne sont pas encore disponibles. Les fruits vont commencer à être présents à partir du printemps. Dans le Talmud de Jérusalem, il est mention que Tou Bishvat, pourquoi est-ce appelé le renouveau des arbres? Car c'est le moment où la sève monte dans les arbres, non pas grâce aux pluies de l'année précédente, mais grâce aux pluies de cette année. En d'autres termes, le processus de résurrection commence, mais il n'est pas encore visible à l'œil nu. Il faut pour cela avoir des lunettes très spéciales pour voir à l'intérieur de l'arbre, voir ce qui s'y cache. C'est de cela qu'il s'agit quand on parle de Tou Bishvat. Le processus n'est pas encore visible par tous, mais si on est capable de bien regarder, alors on pourra s'en rendre compte. Mais au-delà de cela, nous devons nous poser une question. La nature peut-elle être annonciatrice de réalisation d'événements à portée historique? Vous savez, 1900 ans, la terre d'Israël était un désert. Tous les explorateurs, juifs et non juifs, qui sont venus ici, ont eu le même constat. Rien n'y pousse, rien ne pourra y pousser. Mais au XIXe siècle, la terre d'Israël décide de donner tort à tous ces explorateurs. Et elle commence à redonner ses fruits avec une abondance considérable. La question doit être posée. Cette résurrection agricole est-elle la réalisation de la promesse des prophètes? Est-ce cela la Géoula tant attendue? Eh bien oui, il y a une source limpide. Dans le traité de Sanhédrin, à la page 98, dans la bouche de Rabbi Abba, on nous dit « Sache qu'il y a un verset dans le livre de Ézéchiel, au chapitre 36, qui dit que viendra un temps où la terre d'Israël redonnera ses fruits comme préparation au retour du peuple d'Israël. » Le Talmud dira « Ein lecha ketz megoulé misé », ce qui veut dire littéralement « Tu n'as pas de preuve plus évidente que celle-là ». En d'autres termes, la résurrection agricole, le fait que la terre d'Israël redonne ses fruits avec abondance, c'est bel et bien la preuve que la délivrance tant attendue est en marche. Vous comprenez donc pourquoi c'est à Tou Bishvat que nous mettons ces fruits à l'honneur. Le moment où le processus commence, même si on n'arrive pas tout de suite à se rendre compte que le fait que les oranges de Jaffa poussent, c'est ce qui annonce la Géoula. Tou Bishvat est le moment où nous arrivons à mettre en relation ce qui ne se voit pas encore de manière évidente avec la réalisation des promesses bimillénaires.